Yeah yo, yeah yo, mon la la, yeah yo. Bitch better have my money. Vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo make-up où je vais vous présenter pas mal de produits de la marque Fenty Beauty, donc la fameuse marque de Rihanna qui est dispo chez Sephora. Avant de commencer, je tiens à dire un grand merci à l'ensemble de l'équipe de Sephora Nakara Clermont parce que grâce à elle, on a pu organiser un événement donc samedi 7 octobre dernier où pas mal d'entre vous donc de Clermontoises ont pu venir en magasin Sephora pour avoir une session make-up de 30 minutes sur Fenty. Donc ce que je vais faire, je vais aussi vous mettre des petites images à droite à gauche de cet après-midi. Vous avez été mais si nombreuses à venir, donc vraiment mais merci beaucoup parce que ça me touche énormément que vous soyez déplacés. Ça m'a énormément touché de vous rencontrer, de pouvoir papoter, donc voilà, vraiment c'était juste énorme. Mais sans plus attendre, je vais vous donner mon avis sur les produits Fenty Beauty, ce que j'aime moins et surtout comment les utiliser. Donc je vous laisse regarder. Je commence par prendre le fond de teint Fenty en teinte 190 et uniquement une pression et demie suffit pour faire l'ensemble du visage. Comme vous voyez, c'est une texture qui est très fluide et je vais l'appliquer avec le pinceau Full Foundation qui est tout simplement merveilleux. Il étale très bien la matière sans laisser de traces. Pour en revenir à ce fond de teint qui fait tellement polémique, eh bien moi je l'adore. Donc pourquoi ? Parce que il est couvrant mais sans trop couvrir. Donc le résultat reste assez naturel. Il a un fini mat, donc qui donne un teint légèrement aussi lumineux et frais. Ça par contre je pense que le fait de bien choisir sa teinte c'est essentiel. D'ailleurs vous voyez bien, j'ai fait la moitié de mon visage et je trouve que quand même le résultat est juste incroyable. En revanche, parce qu'il y a un petit bémol, je trouve qu'il file un peu trop dans les ridules et qu'il marque. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je trouve qu'il a mis en valeur mes rides d'expression et celles au niveau du front. Mais bon, gardez quand même bien à l'esprit qu'un fond de teint qui ne bouge pas pendant toute la journée, j'ai bien peur que ça n'existe pas. Mais au final, je suis quand même hyper satisfaite et surtout, c'est qu'il y a un nombre de teintes incroyables avec de la couvrance, de la tenue, du confort et tout ça pour environ 30 €. Donc rien à dire. Maintenant, place au contouring. Donc pour cela, il existe des trios. Donc comme le mien par exemple qui est la teinte médium avec 3 sticks. Donc déjà le packaging, je sais pas vous mais je suis fan. J'adore l'idée que ça se colle et que ça soit aimanté. Je commence avec la teinte bambou qui est un correcteur mais dont la texture est je trouve beaucoup trop sèche. Donc je vais venir le travailler et réchauffer la matière sur le dos de ma main. Je le dépose sur les cernes en allant bien du coin interne de l'œil jusqu'à l'aile du nez et le coin externe de l'œil ainsi que l'arête du nez. Petit changement, aujourd'hui on va travailler le correcteur avec un petit pinceau Zoeva que j'utilise pas assez souvent mais je trouve en fait qu'il corrige très bien. Donc on commence par les commissures des lèvres pour vraiment quand on va poser le rouge à lèvres que ce soit très net. Et je vous conseille de faire des mouvements en tapotant et de surtout pas étirer la matière. Pour ce qui est du correcteur en lui-même, sincèrement je trouve qu'il corrige très bien, il n'y a pas de problème. En revanche, il va pas assez illuminer parce que la teinte est trop ressemblante à celle de ma carnation. En conclusion, ça va être le stick que j'ai le moins apprécié parce que je préfère largement les textures fluides pour le contour de l'œil. On passe maintenant à la teinte Mocha qui est mon gros coup de cœur. On va venir poser la teinte, le brun, donc légèrement au-dessus du creux de joue, donc pour remonter un petit peu les pommettes. Donc ça, c'est typiquement le contouring à la Riri. Attention à ne pas faire un trait trop long, il faut vraiment que ça s'arrête au milieu de la joue parce qu'après on va venir l'estomper. On fait aussi le front, le nez, alors que d'habitude, c'est vrai, je ne fais jamais le nez, mais avec ce stick, je trouve que le résultat est juste canon. Comme je disais, maintenant on va venir estomper la teinte, donc avec le pinceau fond de teint de tout à l'heure. Comme vous le voyez, la formulation est juste incroyable parce que ça s'estompe, ça se travaille très facilement. D'ailleurs, pour estomper, il est préférable de faire des mouvements vers le haut pour là encore remonter les pommettes.
Concernant le nez, je reprends le petit pinceau de Zoeva que j'estompe là cette fois-ci vers le bas et non en direction de l'arête du nez. Et j'oublie pas aussi le creux de l'œil, donc au niveau des sourcils, et franchement j'adore là aussi le résultat. C'est un vrai contouring du regard. Je poursuis avec la poudre compacte matifiante dont le packaging est encore une fois au top. Juste je trouve que cette petite éponge est un peu inutile parce que moi je préfère toujours mettre ma poudre au pinceau parce que ça donne un résultat beaucoup plus léger et naturel. Donc je fais le dessous de l'œil comme d'habitude et d'ailleurs on voit vraiment je trouve la différence avec un côté matifié et l'autre au naturel. Pour être honnête, je suis pas tellement fan du combo stick correcteur et poudre matifiante parce que je trouve que ça va beaucoup trop assécher mon contour de l'œil. Mais en revanche, par contre, j'adore les utiliser séparément parce que cette poudre est juste incroyable, elle n'a pas de talc donc elle va pas avoir un résultat blanc et donc elle va pouvoir être portée par toutes les carnations possibles. On continue avec le stick blush Trippin qui est un magnifique rose cuivre que lui aussi je vous conseille d'abord de réchauffer sur le dos de la main et je le dépose donc comme un blush, c'est-à-dire sur la face des joues et je remonte au-dessus du contouring. Il faut tout simplement dessiner une virgule en fait, un symbole Nike sur votre visage. Et je viens estomper avec ce pinceau portable trop mignon. Donc vraiment j'adore le packaging et l'idée. Et je tapote délicatement pour estomper la matière. Dernière étape du teint avec ce somptueux enlumineur donc qui est composé de 2 teintes. Donc moi je commence par le Oostla Baby qui a une pigmentation de folie. Le résultat est tout simplement ouf. Je vous assure les pigments captent la lumière et je trouve vraiment qu'il est trop beau. C'est un de mes highlighters préférés. Pour l'appliquer bien sûr on n'hésite pas à estomper vers le haut et à remonter vers le dessus du sourcil en fait, le dessus de la pointe du sourcil. Casser un peu la verticale de la pommette. Je vous ai pas montré mais j'ai fait les sourcils en off et voilà ce qu'il en est donc du teint. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, je le trouve frais, lumineux, structuré, tout ce que j'aime. Et maintenant, vous allez voir comme quoi ces produits sont multi-usages car je vais les réutiliser pour faire les yeux. Je matifie la paupière mobile avec la poudre matifiante compacte. Je reprends le stick Mocha avec un petit pinceau crayon et je vais structurer le creux de la paupière. Je commence par le coin externe, donc comme d'habitude quand vous voulez commencer à faire un charbonneux en déposant dans le creux de la paupière. Mais là je vais en déposer dans le creux interne, c'est-à-dire dans la continuité de l'aile du nez en remontant sous l'arcade. Et ensuite avec un pinceau estompeur, je fais comme d'habitude, j'estompe pour un petit peu fondre la matière et effacer les démarcations. Toujours avec le Mocha et ce petit pinceau, je viens faire la ligne de cils inférieur et j'estompe. Quand on a laissé un petit peu sécher au niveau du coin interne vers l'arcade, je viens bien là estomper, mais par contre je le fais vers le haut, en direction du sourcil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quelque chose au regard qui est un petit peu intriguant et vraiment j'adore. Je reprends l'enlumineur et la teinte Mine Monet qui est un petit peu moins métallique et irisée, mais que je dépose sur l'ensemble de la paupière mobile, ainsi que dans le coin interne. Et maintenant, je prends le petit bijou de la collection qui est le Trophy Wife, donc que je presse là aussi sur le centre de la paupière mobile, mais vraiment par toute petite touche parce que la pigmentation est incroyable. Mais surtout, ce produit, vous pouvez l'utiliser sur plein de choses. Vous pouvez le mettre en highlighter quand vous allez en soirée, vous pouvez le mettre en top coat sur vos lèvres, vraiment, je l'adore. Et je termine les yeux en reprenant la teinte Oostla Baby avec la pulpe du petit doigt, donc que je dépose en coin interne pour encore plus capter le regard et capter la lumière. On n'oublie pas bien sûr le mascara. Et on conclut avec cette petite tuerie qui est ce magnifique gloss. Donc déjà, les notes de vanille sont juste délicieuses. Il est hyper confortable, il ne colle pas. Et surtout, vous pouvez l'essayer, toutes l'essayer, il va à tout le monde. Il faut quand même souligner que Rihanna a été hyper forte parce que l'ensemble de sa collection convient à toutes les femmes. Bon, maintenant, c'est à vous de me dire les filles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et s'il fallait retenir une chose des produits Fenty Beauty, c'est qu'il faut s'amuser avec. Vraiment, ils sont multi-usages, on peut les détourner. Là encore un grand merci à l'équipe de Sephora Nakara. Et les filles, je vous tiens au courant parce qu'il risque d'avoir une session 2, mais vous inquiétez pas, restez connectés sur les réseaux. Je vous fais plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.